L'élimination de l'Olympique de Marseille par les amateurs de Canet-en-Roussillon en Coupe de France, Lille et Angers font le travail et les résultats étrangers avec les derbys de Manchester et de Madrid, voilà le programme du journal de Made in Foot. Une élimination synonyme d'humiliation. Dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France, l'Olympique de Marseille s'est fait sortir par le Canet-en-Roussillon, club de National 2. Bien organisés défensivement et appliqués dans leur jeu de passe toujours en mouvement, les Catalans se sont logiquement imposés 2-1. Le premier but de la rencontre est un petit bijou. Sur un coup franc direct à 20 mètres, Posteraro envoie un missile dans la lucarne opposée de Pelé. Devant au tableau d'affichage, les amateurs touchent même la barre 10 minutes plus tard mais se font rejoindre juste avant la pause. Sur un centre de Germain côté droit, Milik coupe de la tête pour remettre les deux équipes à égalité. La seconde période est équilibrée, mais l'OM ne parvient pas à trouver la faille et va se faire surprendre suite à une belle action collective. À 20 minutes du terme, Posteraro adresse une passe dans la profondeur pour Baye, parti dans le dos de la défense marseillaise. Plus rapide que Nagatomo, le numéro 11 trompe Pelé d'un subtil piqué et offre la qualification à son équipe. Un exploit retentissant pour le Canet-en-Roussillon qui connaîtra son adversaire pour les 8e de finale dès ce soir. Pour l'OM, cette défaite fait tâche, on a fait de la merde, a crûment reconnu Boubacar Kamara après match. Sur le banc marseillais pour la dernière fois avant l'arrivée de Sampaoli, Nasser Largué ponctue son intérim par une piteuse élimination. Plus tôt dans la journée, le LOSC a lui assuré sa qualification en s'imposant 3-1 face au Gazélec Ajaccio. Bien aidés par les 2 buts contre leur camp des Corses, les hommes de Galtier continuent l'aventure. Angers n'a pas tremblé non plus, le SCO a surclassé 5-0 les Martiniquais du club franciscain. Amadou Pardefoi, Fulgini, Baoken et Fattar sont les buteurs angevins. En clôture de ces 16e de finale, l'OGC Nice reçoit l'AS Monaco pour un derby de la Côte d'Azur. Englués dans le ventre mou en championnat, les Aiglons n'ont plus que la Coupe de France pour vibrer et devraient donc aligner leur équipe type. En face, Monaco devrait légèrement faire tourner. Battus pour la première fois en 2021 la semaine dernière, les joueurs du Rocher restent toujours en course pour la Ligue des Champions, mais pas question de lâcher la coupe comme l'a affirmé Niko Kovac. Coup d'envoi à 21h. En Angleterre, Manchester United s'est adjugé le derby de la ville en s'imposant 2-0 face à son rival Citizens. Le premier but du match est signé de l'inévitable Bruno Fernandes sur penalty dès la 2e minute de jeu. Luke Shaw va ensuite faire le break dès le retour des vestiaires pour des Red Devils qui mettent fin à la folle série de 21 victoires consécutives des Sky Blues. Malgré cette défaite, Manchester City est toujours leader du championnat avec 11 points d'avance sur Manchester United 2e. Plus bas dans le classement, à la 8e place pour être précis, on retrouve le champion en titre Liverpool qui s'enfonce dans la crise. Toujours décimé par les blessures, l'équipe de Jürgen Klopp s'est inclinée 1-0 face à Fulham suite à un but de Mario Lemina et concède sa 6e défaite de rang à Anfield. A noter également la victoire 4-1 de Tottenham contre Crystal Palace. Harry Kane et Gareth Bale ont tous les deux inscrit un doublé pour les Spurs. Pas de vainqueur dans le derby madrilène entre l'Atlético et le Real qui se laisse sur un score de parité d'un but partout. Devant dès le quart d'heure de jeu grâce à un superbe but de Luis Suarez de l'extérieur du pied, les Colchoneros ont finalement craqué en fin de match. Après avoir longtemps buté sur un excellent Jan Oblak, les merengues trouvent la faille. Benzema sollicite le 1-2 avec Casemiro et termine du pied droit pour arracher le point du nul. Avec un match de retard, les hommes de Simeone restent malgré tout leaders avec 5 points d'avance sur le Real Madrid et 3 sur le FC Barcelone. Le club catalan a d'ailleurs annoncé le nom de son nouveau président suite aux élections d'hier et c'est Joan Laporta qui l'emporte. Déjà président entre 2003 et 2010, l'homme d'affaires de 58 ans a récolté 54% des votes et tentera de redresser la situation du Barça. Enfin, on termine ce journal par l'Italie, où l'AC Milan s'est imposé 2-0 sur la pelouse de l'Hellas Vérone suite à des buts de Krunic et Dalot. Grâce à ce succès, les rossoneri reviennent à 3 points du leader l'Inter qui affronte l'Atalanta ce soir. A noter également la victoire 1-0 de l'AS Roma contre le Genoa et le succès 3-1 du Napoli de Lorenzo Insigne double buteur hier face à Bologne.